Salut à tous, bienvenue au deuxième vidéo de cette série. Je m'appelle Steven et je suis la personne qui en général est en coulisses, mais je pensais que c'était une bonne idée de vous montrer mon vie au moins une fois. Alors, le sujet de conversation de cette semaine est le tourisme. Et donc, on parlera avec un homme col bleu qui travaille dans un aéroport en Algérie. Et la deuxième personne est un étudiant parisien qui étudie là-bas et qui est en train de chercher un boulot. Et enfin, on parlera avec un professeur de la langue française. Donc, ces trois perspectives différentes, après moi, sont très intéressantes parce qu'on voit un niveau de français qui augmente et qui devient plus difficile avec chaque personne interviewée. Et oui, c'est tout. J'espère que vous aimez la vidéo. Merci. Bonsoir. Bonsoir. On est ici à Paris. Je suis avec mon nouveau ami. Vous vous appelez comment? Mohamed. Je m'appelle Mohamed. Mohamed. Et depuis combien de temps vous êtes à Paris? 3 jours. 3 jours. Ouais. Et pourquoi est-ce que vous êtes ici? Pour faire le tourisme. Le tourisme. Voilà, oui. Oui, moi aussi. Oui. Et est-ce que vous aimez voyager? Bien sûr, oui. Comment ça? Oui, et vous êtes à Paris. Oui. Et où est-ce que vous voulez aller? Les États-Unis. Aux Pourquoi- États-Unis? Oui, pourquoi pas? Oui. Et? New York. À New York. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous voulez faire à New York? Pour visiter, pour faire, comment on dit, Vous voulez manger quelque chose? Bien sûr, je voir des Je, bâtiments? oui, je mangeais et je fais le tourisme. Le Voilà. tourisme. Voilà, le tourisme. Oui, oui. Voilà. Ok, merci, au revoir. Ok, voilà. Très bien. Et Et tu envoies je ça. vous envoie le vidéo D'accord. sur Voilà. Facebook. Bonsoir. Bonsoir, On est ici avec Tristan. Tristan. Enchanté. Et Tristan, tu habites ici à Paris? Je vais à Paris depuis 6-7 ans. 6-7 ans? Donc avant, j'habitais à Rennes et je déménageais à Paris pour mes études et aussi pour le travail là, que je cherche en ce moment. Voilà. Ok. Et tu aimes bien habiter ici à Paris? Oui, j'adore. Oui. Moi, j'ai toujours voulu quitter ma ville de naissance Oui. pour être pour être à Paris, quoi. Parce que c'est là où il y a beaucoup de provinciaux qui déménagent à Paris. Ouais. Parce que c'est là où ça bouge. Alors, c'est le rêve de beaucoup de personnes de déménager à Paris pour avoir un boulot ici. En fait, c'est dans le... c'est un peu une tradition... Enfin, c'est dans la culture française. Il y a beaucoup de gens des autres villes de France qui montent à Paris, comme on dit. Et il y a ça dans beaucoup de romans et littérature française. Marivaux ou Balzac. Oui. Enfin, il y a beaucoup d'ambitieux qui vont à Paris, quoi. Ah, ok. Voilà. J'ai Mais compris. c'est pas forcément un rêve parce qu'il n'y a pas d'illusion non plus. Paris, ça a aussi une mauvaise réputation en province. Donc, non, c'est parce qu'aussi il y a plus d'opportunités. Puis moi, je voulais être ici parce que les gens sont. Il y a une plus grande variété de gens et du coup, j'ai plus de chances de rencontrer des gens intéressants. Voilà. Ah, ok. Et alors, ici à Paris, tu habites ici depuis 6 ans. Ouais. Tu as vu beaucoup de personnes. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des touristes qui viennent ici? Des touristes. En général. Je pense qu'il y en a quand même. Parfois, j'en ai un peu marre. Oui. Parce que ça encombre les rues. Mais après, je me dis que c'est quand même un gros potentiel qu'on n'exploite pas assez. Et peut-être qu'on pourrait davantage miser sur la France comme un hôtel. Parce que c'est des métiers qu'on peut pas délocaliser aussi.
Ok, très bien. Et alors, tu aimes voyager? Ouais. Oui, oui. Ouais, j'aime voyager, ouais. Où est-ce que tu as voyagé? Là, récemment, là, il y a 2 semaines, j'étais en Croatie. Mhm. J'ai- Avec lui? Ouais, avec Nathan. Oui. Et donc, j'étais parti avec mon frère, voilà. C'était pas prévu. Et mon frère, justement, il avait 1 semaine de vacances et non, il avait 2 semaines de vacances. Et puis il est monté à Paris chez moi la veille de son départ. Puis il m'a expliqué qu'il partait en Croatie et comme j'avais du temps libre, bah, j'ai décidé de le joindre. Et voilà. Ah, très bien. Et est-ce que tu as été aux États-Unis aussi? Ouais, je suis parti 2 fois aux États-Unis. Oui. La première fois à New York, à la ville, New York City. Et la deuxième fois, je suis allé à San Francisco 1 mois. Et puis j'ai pu faire des petits voyages aussi autour de San Francisco en Californie. Donc je suis allé à Los Angeles, Berkeley Oui. et Portland. Oh là là, toi, vous plus des États-Unis que moi. Donc, tu as vu beaucoup d'universités, et tu as rencontré des gens différents. D'après toi, les Parisiens sont plus gentils des résidents de Los Angeles? Les Américains sont très positifs. Oui. Donc on est toujours quand même accueillis à bras ouverts. Oui. Mais quand un Français accepte quelqu'un ou ouvre ses bras, c'est très honnête. En américain, il y a encore des étapes à franchir et on peut sentir parfois de l'hypocrisie. Oui, oui. Voilà. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour, On est ici avec... Marie-Thérèse Kamala-Navin, professeure au QF à l'Université Stendhal de l'UGA. Et depuis combien de temps est-ce que vous enseignez ici? Depuis des lustres, depuis les années 80. Oh là là. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de l'Université Grenoble-Alpes aujourd'hui, à différence de comment il était auparavant? Est-ce que vous pensez que l'université a changé? Oui, les locaux sont devenus plus étroits parce qu'il y a beaucoup plus d'étudiants, mais le cadre, l'UGA à Grenoble est quand même privilégié par rapport à d'autres campus, à d'autres universités en France. Nous avons un cadre naturel, un confort d'études, une qualité d'enseignement qui est quand même, qui se situe en bonne position en France. Oui. J'en suis persuadée. Alors, le sujet principal de cette semaine est le tourisme. Donc, je vais vous poser quelques questions sur Grenoble spécifiquement, Oui. Et les lieux les plus importants et particuliers. Donc, selon vous, quels sont les sites touristiques les plus importants ici à Grenoble? Il y en a quantité. Nous sommes une vieille région avec beaucoup d'histoire et cela se voit dans la ville, dans l'architecture de la ville, dans les murs de la ville. On a différentes couches, donc déjà à proximité, tout simplement, aller à Grenoble et explorer Grenoble. Et ensuite, à partir de Grenoble, rayonner tout autour dans les montagnes, visiter les alentours où nous avons quand même quelques sites privilégiés tout à fait à proximité de Grenoble, dans la périphérie immédiate de Grenoble, à savoir les grottes de Sassenage par exemple, Visil, avec son musée de la Révolution et son hôtel
Lesdiguières qui a été transformé en son château qui a été transformé en musée avec un magnifique parc. Hein, c'est toute une excursion en soi culturelle et d'agrément parce que on peut se promener dans le parc, voir les animaux, etc. On a la Chartreuse et là c'est à 3 pas de Grenoble, on peut dire. Oui, oui c'est vrai. Et ensuite, un peu plus loin, on peut aller vers Lyon, qui est la deuxième ville de France et qui est d'une richesse incomparable hein, au point de vue touristique, historique, etc. Ou aller dans le sud, etc. Non, on est bien placé à Grenoble. C'est le cœur des Alpes, c'est un carrefour, la capitale des Alpes et un carrefour pour aller ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire Carrefour? Parce que je sais que Carrefour c'est un supermarché, une chaîne de supermarchés. C'est aussi un endroit, le lieu où les voitures se croisent pour partir dans différentes directions. Et on peut aller dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest. On trouvera toujours quelque chose à voir. Un peu comme Crossroads. Voilà, absolument. Ah, parfait. Et j'ai aussi entendu parler que quelque chose de spécial s'est passé ici à Grenoble en La journée. 1968. Ah, les Jeux Olympiques de Grenoble. Il nous reste les équipements, certains équipements, la résidence olympique, qui était à l'époque habitée par les athlètes, et la station Champs-Rousse où se déroulaient les épreuves. Et on a de très fameuses pistes qui font toujours la joie des Grenoblois. Des pistes difficiles, on est heureux de pouvoir à notre tour descendre des pistes olympiques. Ça date un petit peu. Oui, moi je pensais à un autre événement historique. C'est de Grenoble qu'est partie la Révolution française. Et on peut faire cette visite à Grenoble aussi. Et cette année, il me semble, c'est la première ou la deuxième année que la mairie organise la journée des Tuiles, commémore le point de départ de la Révolution française à Grenoble. Ah, c'est fantastique. Oui, j'ai entendu qu'il y a beaucoup d'histoires très importantes qui s'est passées ici à Grenoble. On était une partie très importante de la résistance aussi dans la Deuxième Guerre mondiale. Dans le Vercors. Et on a le musée de la Résistance à Grenoble et un autre dans le Vercors qui commémore ces actes. Et effectivement, la région, les montagnes, a été un bastion très très important de la résistance. Il en est resté un vestige un petit peu curieux qui étonne un petit peu, un peu moins maintenant parce que les choses commencent à changer. Mais les communistes se sont illustrés dans la résistance. Et on a eu longtemps, dans la périphérie de Grenoble, un certain nombre de mairies communistes, ce qui étonnait un petit peu le touriste, mais en fait, cette petite ceinture rouge que l'on avait à Grenoble était les remerciements que la population adressait à ceux qui avaient résisté pendant la guerre. Alors maintenant, c'est loin, ça s'efface. Et on oublie un petit peu ce caractère. Parfait. Et alors, la dernière question. Oui. D'après vous, voyager est important pour le développement d'une personne? C'est capital. C'est capital. C'est s'ouvrir à d'autres paysages, à d'autres coutumes, à d'autres accents. Je ne sais pas si vous avez senti l'accent grenoblois, si vous l'avez entendu. C'est un petit peu difficile, il faut aller dans le centre de Grenoble. Mais c'est s'ouvrir aux autres et puis acquérir des connaissances. Ah oui, c'est fondamental. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Très bien, au revoir. C'était très bref. C'était... Parfait. Ah, il y a plein de choses à faire à Grenoble. Oui, c'est vrai.